que les gens, ils ne sauront pratiquement pas qu'est-ce que ça veut dire la vérité. Ils ne sauront pratiquement plus qu'est-ce que ça veut dire la vérité. Il y aura tellement d'hérésie, tellement on va être plongé dans l'obscurité que les gens ne sauront même pas qu'est-ce que c'est la vérité. C'est-à-dire la notion de vérité, c'est quelque chose qui sera complètement inconnu du monde. Les gens ne sauront même pas ce que ça veut dire la vérité, c'est quoi la vérité. C'est une notion que dans l'obscurité dans laquelle on vit, dans l'hérésie dans laquelle on vit, elle n'a même pas de... C'est-à-dire, on ne sait même pas de quoi on parle. Il n'y a plus de... Parler avec des gens, ils vont vous raconter des choses qui sont fausses, mais ils ne se rendent pas compte parce que c'est tout... Les médias les racontent n'importe quoi. Il n'y a pas de... La notion elle-même de vérité, elle est pratiquement inexistante. Il dit... Il y aura tellement d'hérésie et d'obscurité dans cette époque-là que presque les gens ne sauront même pas ce que c'est la vérité. Pratiquement pas. Aval Rachmana liba bae. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut le cœur. Même si maintenant, la vérité, elle est complètement émoussée, mais Hachem, il cherche pas la logique de ta vérité. C'est-à-dire, Hachem, il comprend que en fait, tu comprends rien. Hachem, il le sait, que tu comprends rien. Que là où tu te trouves, la vérité, elle est complètement émoussée. Il n'y a même pas d'exemple. C'est-à-dire que avant, il y avait des exemples de gens qui étaient des gens très spéciaux, des gens qui étaient complètement... Alors maintenant, la porte qui nous dit qu'on a toujours, qui dit Rav Ben Nachman, bien qu'on va se trouver dans une génération, on ne saura même pas qu'est-ce que c'est la vérité, parce qu'il va y avoir des mélanges, à toutes les sauces, la vérité, elle va être à toutes les sauces, dans toutes sortes de gens. Maintenant, Hachem, il veut ton cœur, c'est tout. Il veut que tu sois sincère dans ta recherche, c'est ce qu'il te demande. Sois sincère dans ce que tu cherches, sois sincère. C'est tout. C'est ça qu'il te demande. Donne ton cœur, sois sincère. Ok, la vérité, tu ne sais pas ce que c'est. Tu aimerais bien, tu ne sais pas ce que c'est. Alors sois sincère. ומייד בהגיע העת והשעה הזאת ימשיך ברחם המטבח עזר וסיוע נפלא ונורא שלא הייתה עוד כזאת מעולם. Et quand il arrivera le moment et l'heure, alors Hachem il fera descendre dans sa miséricorde une aide et une participation extraordinaire et redoutable שלא הייתה עוד כזאת מעולם, comme il n'y a jamais eu. Alors, entre parenthèses, il dit, Rav Nachman, ki hayom befratiyut, parce qu'aujourd'hui, en particulier, que shechad mishtokek bechalut hanefesh shel haemet, quand quelqu'un se languit de toute son âme pour la vérité, mamshich lo al yedeze Hashem yitbarach ezer v'siua ad shezochel emuna amitit. Hashem, il l'aide, il lui envoie de l'aide de manière à ce qu'il ait la véritable foi, parce que le niveau de vérité qui existe, il ne lui permet pas de trouver la vérité. C'est-à-dire la vérité, elle n'est pas révélée par une approche logique, par une approche compréhensible. Mais Hachem, il va envoyer à celui qui est sincère, celui qui a donné son cœur, Hachem, il va lui envoyer de la bina, il va lui envoyer qu'il va ressentir, il va sentir où ça se trouve. Et à ce moment-là, il va avoir confiance dans cette vérité. Parce qu'il n'y a pas une possibilité aujourd'hui d'approcher la vérité par de la compréhension. Aujourd'hui, la vérité, vous pouvez l'approcher que par de la émouna. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir confiance dans une vérité. Vous sentez que c'est ça la vérité. Vous allez adhérer à cette vérité. Et que quand vous allez adhérer, après, vous aurez des compréhensions qui vont venir. Mais le point de départ, l'engagement, il ne peut pas se faire par une compréhension. Parce qu'on est noyé dans de l'hérésie. Donc, on ne peut pas, dans cette hérésie dans laquelle on est noyé, la vérité, elle n'a aucun sens du tout.
On est noyé complètement. Il n'y a pas de paroles de vérité qui sont accessibles par notre logique, par notre esprit. La vérité, elle est accessible que par le ressenti, c'est tout. Donc il dit, Rahmana li babae, Hachem, il veut ton cœur, c'est tout. Si tu es sincère, tu veux vraiment la vérité, Hachem, il va t'envoyer une inspiration pour que tu saches à quoi adhérer par la confiance. Donc ça, on l'avait vu avant. Au début, on avait parlé justement de Emet Ve'emuna, comment maintenant la partie de Emet, de vérité, et la partie de foi. Et en fait, on se trouve dans des générations où la vérité, elle est pratiquement inexistante parce qu'elle est inaccessible. Elle est inaccessible. C'est comme si vous mettez une goutte d'eau, vous mettez une goutte de teinture dans un tonneau d'eau. Vous n'allez pas la voir, la goutte. Pourtant, elle est là, elle est dedans. Mais vous ne pouvez plus la voir parce qu'elle s'est noyée avec l'hérésie. Aujourd'hui, la vérité, elle est noyée dans l'hérésie. Donc, vous ne pouvez pas la trouver par la logique, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas vous rendre compte par un raisonnement que c'est de la vérité. La seule chose qui nous reste, Baruch Hashem, c'est Hashem, il veut notre cœur, c'est tout. Si on est sincère, si on veut et on est sincère, alors Hashem il nous envoie une inspiration dans le cœur qui va nous orienter et qui va nous faire adhérer à la vérité. Mais pour ça, il faut chercher vraiment. Il faut chercher vraiment la vérité. Et quand on va vraiment chercher, on aura une inspiration. Et des millions de fois, à plus forte raison, que quand cette chose-là, elle va se passer pour tout le monde, pour tout l'homme Israël ensemble. Il y a la vérité de chacun, sa recherche, mais maintenant il y a l'orientation de tout le peuple d'Israël, tout l'homme Israël, vers quoi on va, la direction générale du peuple entier. Ashehen el kabir lo mu'as, que maintenant il n'y aura pas, Hachem, il ne va pas rejeter la prière ou le nombre. Quand il y a un nombre qui demande, quand il y a un peuple entier qui prie pour quelque chose. Vous voyez, tout le monde est uni par rapport aux otages, pour libérer les otages, pour finir aussi ces guerres. Tout le monde est d'accord sur ça. Il n'y a personne qui est resté. Bon, il y a toujours des fous partout, mais c'est une minorité de gens qui sont pas importants. Mais la plupart des gens, ils sont unis dans un vouloir. Ils sont unis dans ce vouloir. Alors, quand le peuple est uni, Hachem ne peut pas rejeter la demande d'un peuple entier. Hachem, il peut rejeter la demande d'un individu s'il n'est pas comme il faut, tout peut y avoir des calculs. Mais quand il y a un groupe, quand il y a un peuple entier, c'est impossible qu'Hachem rejette. Hachem, c'est sûr qu'il accepte la demande et qu'il accepte la prière du peuple.